Seigneur, merci vraiment. Je veux vraiment que cette parole soit une semence dans ton cœur. Une semence qui va porter beaucoup de fruits. Et c'est pour ça que je vais te demander de vraiment avoir toute l'attention que tu peux avoir pendant ce temps de ce message. Je voudrais vraiment pas que tu ailles sur ton téléphone, sur WhatsApp, sur plein d'autres choses. D'accord? Ouh là là, je casse même la déco. Parce que c'est important que ce temps soit consacré vraiment pour Dieu. Et pour que la semence qui va être semée soit plantée dans ton cœur et qu'elle porte beaucoup de fruits. Est-ce que vous m'aimez toujours? Amen. Seigneur, merci parce que nous voulons accueillir vraiment ta présence. Et dès ce matin, dès cette journée, Seigneur, tu avais déjà tout préparé. Tu as même suscité les cœurs parce que c'est vrai qu'ici, Seigneur, les transports, le temps n'est pas facile. Ce n'est pas comme en Guyane où on arrive facilement. Seigneur, tu as suscité des hommes et des femmes à venir dans ce lieu parce que tu veux les toucher en profondeur, parce qu'ils t'aiment, parce que toi, Seigneur, tu as un plan vraiment incroyable dans leur vie. Et je te bénis pour la vie de chaque personne qui est ici, qui a fait l'effort de se déplacer. Seigneur, remplis-les de toi maintenant. Touche leur cœur. Je veux lier toute distraction. Je veux lier, m'opposer à tout ce qui pourrait venir distraire ce temps dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est ta présence. C'est tes anges qui sont déployés dans ce lieu et je peux vraiment les voir, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de la France. Tu es notre Dieu. Tu es dans les maisons, dans les quartiers, dans les foyers, dans les cœurs. Et je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Et nous sommes heureux d'être là. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, le titre de mon message, est-ce que tu veux connaître le titre de mon message? Amen. Supporte la vision. Et mon mari, vous savez, quand j'étais enceinte, vous savez ce qu'il aime dire, qu'il a aimé dire quand j'étais enceinte? Ah, mais toi, tu portes, mais moi, je supporte. Voilà ce qu'il disait. Ah, nous, les femmes qui avons été enceintes. Hein? Ah, il me dit, ah, toi, tu portes, mais moi, je supporte. Waouh. C'est pour ça que mon titre, mais ça y est, j'ai fini, je ne vais plus t'embêter. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai choisi ce titre, Supporte la vision. Supporte la vision. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui la porte, c'est ton Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Parce qu'il a déjà porté la vision. Alors, tu pourras la supporter. Tu es là avec moi? Tu es là avec moi? Je veux vraiment t'entendre. Hein? Daniel 10, nous allons prendre Daniel 10 au verset 7. Vous savez, ce message, ce n'est pas que moi qui parle. D'accord? Ce message, c'est un message où je suis là avec le micro, mais je veux que tu sois aussi participant de ce message. D'accord? Donc, si je dis ça, je veux que tu sois bien attentif. OK? Amen? Vous avez trouvé le passage? Vous pouvez utiliser vos téléphones pour lire la Bible. D'accord? Daniel 10, au verset 7, mais je sais que ça va être affiché. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Tu as entendu? Moi, Daniel, je vis seul la vision. Alors, qu'est-ce que tu vas dire aussi là? Moi, Eva, je vis seul la vision. Comment tu t'appelles? Moi, Martial, je vis seul. J'ai vu la vision. Moi, Pasteur Rico, j'ai vu. Christine, excusez-moi, je ne pourrais pas nommer tout le monde. Mais que ce passage, tu puisses te le prendre pour toi.
D'accord? Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Alors, ils n'ont rien vu, mais par contre, ils ont eu peur. Ils ont senti qu'il se passait quelque chose. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis se cacher. Les hommes partirent. Est-ce que la vision fait peur? On va être vrai? Est-ce qu'on va être vrai là? N'est-ce pas? Alors, Christina dit pour les personnes extérieures, mais moi je vais dire même pour les chrétiens. Même pour les chrétiens, la vision, elle fait peur. Parce que quand on commence à parler de la vision, qu'il faut faire une cellule, qu'il faut faire ceci, non, c'est pas pour moi. Ah non, il y a trop de choses à faire. Non, ça me fait peur. Ah non, il faut que je prêche pour des personnes. Ah non, ça me fait peur. Oui ou non? Et je restais seule. On continue le passage. Hein? Vous êtes là avec moi? D'accord. Je restais seule et je vis cette grande vision. À cause de cette vision, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Daniel à ce moment-là? Il est resté comment? Seul. Quand la vision, elle est grande, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu restes seul. Quand la vision que Dieu te donne est grande, tu restes seul. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es seul. Oui ou non? À cause de cette vision, il est resté seul. Et tu sais, rester seul, ce n'est pas un souci. C'est juste une conséquence à cause de l'envergure de la vision, à cause de la grandeur de la vision que tu as reçue. Tu as besoin de rester seul, mis à part pour la comprendre, pour la connaître. Tu as besoin, ce n'est pas les gens qui seront autour de toi qui vont t'aider à ce moment-là. C'est toi seul. Combien de fois ici, il y a des personnes qui ont passé par des moments difficiles et ils se sont dit, mais je suis seule. Pourtant, certaines personnes, elles savent ce que je vis. Et pourtant, je me retrouve seule. À qui c'est arrivé ça? D'accord? Et pourtant, je suis seule. Seule, ce n'est pas un problème. Ça ne doit plus être un problème quand tu te retrouves seule face à une épreuve. Tu sais pourquoi? Parce que la vision, elle est belle. La vision, elle est grande. La vision, elle transforme. La vision, elle change ton caractère. La vision, elle te sort de ton confort. La vision, elle travaille tout ton être. Et pour ça, tu as besoin d'être seul. Oui ou non? Tu as besoin d'être seul. Et lorsque la vision de Dieu, elle est transformatrice dans ta vie, alors elle portera du fruit. Elle portera beaucoup de fruits. On continue le verset. Les forces me manquèrent. Je veux vraiment que dans ce passage qu'on est en train de lire, que tu puisses t'imaginer. D'accord? Que tu puisses vraiment ressentir ce passage. Complètement. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Est-ce que tu as déjà ressenti cette sensation? Où tout semblait partir, où tu avais l'impression de transpirer, de perdre
ta couleur. Est-ce que tu as déjà senti ça dans une situation quelconque? On continue le verset. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, vous savez, quand je préparais ce message, je me suis dit, il faut que j'arrive à tomber. Mais je n'ai pas envie de tomber et me faire mal quand même. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Déjà, quand tu tombes, quand tu trébuches, c'est que tu loupes une marche. Vous savez, moi, ça m'a rappelé, il n'y a pas très longtemps, je ne sais même plus, je suis tombée, je ne sais plus si je marchais et puis d'un seul coup, je suis tombée, mais je suis vraiment tombée, quoi. Genoux à terre, tout ça. Oh, j'étais tellement fâchée. Déjà, à mon âge, je dis, oh, à mon âge, je tombe. Non, quand tu es enfant, que tu tombes, tu te blesses, c'est pas grave, mais à mon âge, j'étais par terre, là, comme ça. Ah, purée, tu te lèves, tu dis, mais purée, la honte, la honte. Non seulement tu as honte, mais tu as mal. Tu as mal. Là, j'ai mal, là. Et quand tu regardes, t'as un bobo. T'as un bobo comme quand tu étais enfant, hein, et que tu jouais. Je suis sûre que tout le monde a des marques là sur leurs genoux là, hein, parce que tu aimais bien jouer dedans quand ça guérissait. Et non seulement tu tombes, tu trébuches, tu loupes une marche. Franchement, c'est pas cool. Mais dans ce passage, Daniel a vécu ça. Il était tellement saisi par la vision qu'il est tombé. On continue. Et voici, une main me toucha. Vous imaginez, tu es par terre. Hein? Tu es par terre et tu sens une main qui te touche. Et secoua mes genoux et mes mains. Non seulement tu es par terre déjà, tes genoux sont, voilà. Je voudrais vraiment, je ne sais pas si on a pu, mais ce que tu peux ressentir dans ton cœur. Tu entends? Tu entends? Tu es saisi de frayeur. Une main te touche. Tu tombes, tu te fais mal. Tu as une vision. Et là, une main te touche. Waouh! Ton cœur commence à battre vraiment très vite. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et tu viens de comprendre que tu es en train de vivre une expérience surnaturelle. Tu es en train de comprendre que cette main qui te touche, la main qui a touché Daniel, c'était la main de qui, bien-aimé? À travers Dieu, c'était la main d'un ange qui touchait Daniel. Daniel a eu 3 visions énormes. Et non seulement ton cœur bat comme ça, tu es faible, et dans la vision, on peut se sentir comme ça. Combien de fois on s'est senti comme ça? Combien de fois on a eu du mal? Combien de fois quand on a reçu une vision, quand on a été dans une situation, on a été comme ça? Mais une main te touche, elle te secoue, elle te rappelle que même dans la faiblesse, Dieu est là. Vous savez, tout est dans la compréhension des choses que tu reçois. Tout. Tu peux voir
du mauvais côté, mais tu peux aussi commencer à voir du bon côté. Quel que soit ce que tu vis, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là pour te toucher, pour te rappeler que quel que soit ce que tu vis, il est avec toi. Il est avec toi. On continue le passage? Vous êtes avec moi? Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Vous êtes avec moi, hein? Cette même main qui le touche là, certainement, comme je vous disais, c'est la main d'un ange. Cette main est en mesure de le relever, oui ou non? Oui, puisqu'il le touche. Il peut aussi le relever. Mais la voix lui dit quoi? La voix lui dit quoi? Non, vous n'avez pas compris? Non, vous n'avez toujours pas compris. La voix dit quoi? Il y a des gens qui ont commencé à comprendre. La voix dit quoi? La voix dit quoi? Non, je veux que tout le monde soit debout. La voix dit quoi? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. La voix te dit, tiens-toi debout là où tu es. C'est vrai que cet ange aurait pu, mais tiens-toi debout, tremblant, mais tiens-toi debout. D'accord? Peu de foi, mais tiens-toi debout. Amen? Désespéré, mais tiens-toi debout. Endetté, mais tiens-toi debout. Malade, mais tiens-toi debout. Les genoux qui flanchent parce que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Tiens-toi debout. N'est-ce pas? Pâle, semblant perdre connaissance, mais tiens-toi debout. Ayant un diagnostic négatif, tiens-toi debout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et je veux t'encourager parce que tout le monde s'est mis debout. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et tu sais, lorsque la main de Dieu te touche, elle ne te laisse pas par terre. Quand Dieu te touche, il ne te laisse pas par terre. D'accord? Il te relève. Il te donne la force de te relever. Même si tu es tremblant, même si tu es faible, même si tu es désespéré, même si tu es endetté, même si ça fait combien d'années tu pries pour un mari, il n'est toujours pas arrivé. Tu te tiens debout. Amen. Tu es appelé à te tenir debout. Ce n'est pas par ta force qui te maintient, mais c'est celle de Dieu. C'est la main de Dieu qui te donne la capacité pour comprendre la vision, porter la vision, supporter la vision. Alors dis à la personne qui est à côté de toi, supporte la vision. Supporte la vision. Parce qu'elle est grande, elle est belle. Amen. Tu sais, Dieu t'a déjà équipé pour réussir. Mon ami, je vais te dire quelque chose. Si tu es là, Dieu t'a déjà équipé pour réussir. Parce que sinon, tu n'aurais pas été là. Tu aurais été toujours là-bas. Mais tu es là parce que Dieu t'a retiré de là où tu étais. Peu importe si ça prend du temps à ce que ton caractère soit transformé, mais tu es là. Amen. La vision. Alors, on continue le verset. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Waouh, quelle promesse. Je suis envoyé vers toi, te dit le Seigneur. Je suis envoyé vers toi. Toi qui es là. Église du Dieu vivant. Tu as reçu la vision pour aller dans les maisons. Tu as reçu la vision pour parler de lui à quelqu'un. Tu as reçu la vision pour communiquer la vie. Amen. Et la vision, parfois, elle fait peur. Elle fait trembler. Mais elle emmène la réponse parfaite
fait de Dieu. Et Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu ne pourras pas supporter. D'accord? Tu as la vision pour entreprendre. Tu as la vision pour faire, quel que soit, dans d'autres domaines. Et ça, tu te trouves parfois dans une épreuve où tu penses, mais j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de m'engager sur ce chemin. J'ai fait une erreur de me marier. Non, non, tu n'as fait aucune erreur. Il faut juste que tu sois travaillé. Il faut juste que ton caractère soit travaillé. Hein? Pour devenir un. Pour entreprendre et pour aller à l'excellence. Amen. Dieu a mis des choses sur vos vies. Il faut ouvrir la porte, il faut y aller. Parce que tant que tu resteras devant la porte, il ne va rien se passer. Par contre, à côté, tu vas voir d'autres réussir. Et tu ne vas pas comprendre. Mais toi, bouge. Toi, fais quelque chose. La vision est bonne. Et tu as besoin d'être formé. Sinon, tu n'arriveras à rien. Tu as besoin d'être modelé. Et même si ça prend du temps, il faut que tu te laisses être travaillé. Les enfants de Dieu ne doivent jamais abandonner. Ni en chemin, ni jamais. Parce que tu as une mission. Quels que soient les obstacles qui sont contre, il faut que tu te fixes des objectifs. Tu commences la cellule, finalement, tu arrêtes. Non, tu dois persévérer, bien-aimé. Vous savez, quand j'ai commencé ma cellule, je venais de déménager en plus dans le quartier où j'étais. J'ai fait des invitations, il y avait 5 immeubles de je ne sais pas combien d'étages. J'ai fait des invitations, j'ai imprimé et j'ai été frappée à chaque porte. Montée, il y avait combien d'étages? 5, 4. Et j'ai fait ma journée de footing ce jour-là, de sport. Mais j'ai été frappée à chaque porte. Je viens d'arriver dans le quartier. Je voudrais vous inviter à prendre un verre chez moi. Et c'était ma cellule qui commençait. Il y avait 5 bâtiments, 5 immeubles. Vous savez combien de personnes sont venues? 5. Mais j'étais heureuse. Mais j'étais heureuse comme tout. Parce qu'il y a 5 personnes qui sont venues. Amen. Et quand il n'y avait plus personne, je faisais quand même, je priais. Et je m'exerçais à prêcher la parole. Alléluia. Pour que cela porte beaucoup de fruits. Amen. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. J'ai mon équipe de 12 qui est là, qui, elles aussi, ont déjà pratiquement toutes leurs 12. Alléluia. Dieu sait ce qu'il a mis sur ta vie. Amen. Mais pour ça, pour étendre tes cordages, ça va faire mal. Pour étendre tes cordages, il faudra changer tes habitudes. Pour étendre tes cordages, il faudra te discipliner. Amen. Te discipliner. Vous savez, ce qui est incroyable dans ce passage, c'est que Daniel, il reçoit des visions de la part de Dieu. Et peut-être qu'au début, les visions qu'il recevait, c'était personnellement, c'était pour lui. Et au fur et à mesure, ça a commencé à englober son entourage, sa communauté, le futur. Et c'était même hors du temps ce qu'il recevait. Ça n'avait rien à voir dans les temps qu'il vivait. Non, mais tu as le meilleur Dieu qui connaît toutes choses. Tu sais, je ne pourrais pas t'expliquer tout le livre de Daniel, hein. Là, maintenant. Tu rentres chez toi, tu médites le livre de Daniel. Si tu n'arrives pas à lire, écoute. Sur YouTube, tu peux tout trouver. Tu peux trouver aussi la Bible en audio. Écoute, mais fais quelque chose. Fais quelque chose pour être nourri, pour comprendre ce que Dieu veut faire à travers ta vie.
Et Daniel, il va nous enseigner plusieurs choses qui sont essentielles. Premièrement, qui il est. Est-ce que tu sais qui tu es? Véritablement, tu connais ton identité? Non, je ne parle pas de ton identité, de ta pièce d'identité. Je te parle de qui tu es. Qui tu es en Christ. Qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Daniel nous montre la persévérance. Il nous montre qu'il n'est pas question de faire de compromis. Amen. Il s'attend à Dieu dans tout. Il est dans l'excellence. Il sert Dieu au péril de sa vie. Il connaît les promesses de Dieu. Amen. Daniel, il faisait quoi? Il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Mais si tu n'y arrives même pas encore 3 fois par jour, au moins une fois, mais fais quelque chose. Mets en place. Discipline-toi à faire quelque chose pour que cela avance. Il a développé cette intimité et quand tu discernes, quand tu es connecté, je vais te dire quelque chose. Tu sais très bien ce qui vient de la chair et ce qui vient du diable. D'accord? Mais il a dû faire quelque chose. Et si tu développes ton être à entendre, à méditer, à comprendre la parole de Dieu, alors tu sauras utiliser la parole de Dieu. Amen? Dieu ne cherche pas des gens parfaits, hein, je te rassure. Parce que ni toi ni moi, on ne serait pas là. Oui ou non? Et moi, la première, bien-aimée, je n'aurais pas été là devant vous, je vous assure. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens qui ont soif de lui, qui ont envie de changer de vie. Des gens qui ont envie d'imposer son royaume, les valeurs de son cœur, qui savent qui ils sont réellement en Christ Jésus. Voilà ce que Dieu cherche. Voilà ce que l'Esprit de Dieu cherche. Et tu sais quoi? C'est lui qui te donnera sa perfection. Alléluia! Alléluia! Amen! Les hommes vont te trouver imparfait, mais Dieu va te rendre parfait. Alléluia! Tu sais, si tu sais utiliser la parole de Dieu, alors tu vas l'utiliser contre la chair. Tu vas l'utiliser contre la maladie. Tu vas l'utiliser contre tout. Tu sais pourquoi? Parce que quand la médecine ne peut plus rien faire et vient te dire qu'il n'y a plus d'autre choix, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu, il a des plaquettes pour ton corps. D'accord? Qui viennent de lui. Dieu, il a le meilleur calcium dont tu as besoin. Amen? Dieu a l'antidote contre les venins. Dieu guérit du burn-out. Oui ou non? Dieu guérit de la dépression. Dieu, il a toutes les vitamines. Toutes les vitamines dont ton corps a besoin. Tu sais combien de vitamines il y a? J'ai cherché sur Internet, je ne savais pas. Il y en a 13. D'accord? Il existe 13 vitamines qui jouent un rôle vraiment important dans ton organisme. Alors, tu les connais? A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9. Et devine, c'est quoi la dernière? Ouh! B12. Non mais, Seigneur, donne-moi toutes ces vitamines. Aujourd'hui, je suis fragile. Seigneur, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, ça ne va pas. Seigneur, quelle vitamine j'ai besoin? Donne-la-moi, elle vient de toi. J'ai besoin de la vitamine C. J'ai besoin de telle vitamine. Donne-la-moi. Ne cours pas d'abord à la pharmacie. Cours d'abord devant le trône où le Seigneur te donnera directement cette vitamine. D'accord? Alors déclare la parole de Dieu car elle est vivante. Parce que quand quelqu'un est rempli de la puissance de Dieu, qu'elle apporte la parole de Dieu, écoute bien, c'est pas... Quand quelqu'un est rempli de la puissance de Dieu, qu'elle apporte la parole, c'est la parole de Dieu qui utilise cette personne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas toi qui parles la parole. C'est la parole qui t'utilise. Oh là là, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris.
quand tu parles la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui parles, c'est la parole de Dieu qui parle à travers toi. C'est la parole de Dieu qui t'utilise. Non, non, il faut parler la parole de Dieu. Il faut inviter du monde pour prêcher l'évangile. Parce que ce que tu seras en train de dire, la parole sera en train de t'utiliser. Oh, mais tu es un canal, tu es un instrument de puissance, d'autorité, où Dieu veut faire passer tout ça. Non, je veux t'encourager vraiment à faire ta cellule. Tu sais pourquoi? Parce que la vision, elle est belle, elle est puissante. La vision, elle est pour toi. Elle a été donnée pour que tu puisses rentrer en profondeur dans les choses de Dieu, pour que tu te perfectionnes. Alors vraiment, parle la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui vas utiliser la parole, mais c'est Dieu qui va t'utiliser à travers sa parole. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas agir. C'est Dieu qui va agir à travers toi parce qu'il t'a déjà donné la structure. Il t'a déjà oint pour ça. Amen. Tu veux être utilisé par Dieu? Oui? Passe plus de temps dans la parole. Il n'y a pas de secret. Hein? Sincèrement, il n'y a pas de secret. Tu veux être utilisé par Dieu? Passe plus de temps dans la parole. Passe plus de temps dans le jeûne. Tu n'aimes pas jeûner? Franchement, tu croyais que moi, j'aimais jeûner avant? Ah ouais. Ma chair disait, mais non, tu ne peux pas. Tu commences à peine 1 heure, purée, tu sens ton ventre. Aïe, aïe, aïe. Comme par hasard, tu penses à tous les gâteaux. Tu penses à tous les chocolats. Moi, je suis fan de chocolat. Je t'assure, aujourd'hui, non, je veux prendre plaisir à jeûner. Mais c'est mon plaisir. Aujourd'hui, je dis à ma chère, aujourd'hui, tu ne manges pas. Et tu crois qu'elle va venir me dire autre chose? Je l'ai déjà cadenassé. Je lui ai déjà dit, tu ne manges pas aujourd'hui. Il n'y a même pas une pensée de gâteau qui vient dans ma tête. Mon mari, aujourd'hui, il n'a pas arrêté de me dire, tu veux un gâteau? Je t'ai dit que je ne veux rien aujourd'hui. À chaque fois, ah, chérie, tu veux? Mais, et après, il me dit, ah, excuse-moi, j'ai oublié. Je t'ai dit que je ne mange pas aujourd'hui. Peu importe ce qui se... Tu peux me mettre le plus beau, la plus belle table. Rien, niet. Tu sais pourquoi? Parce que la présence de Dieu est plus importante dans ma vie que la nourriture, que le manger, que ce que ma chair veut faire. Crucifie ta chair. Crucifie-la parce qu'elle a déjà été crucifiée. Jésus a déjà payé le prix pour que tu réussisses. Amen. Mais il faut dresser durement ta chair. Parce que si tu ne prends pas autorité sur elle, elle prendra toujours autorité sur toi. Amen. Et tu sais quoi? Je ne comprends pas. Bon, c'est vrai qu'avant, peut-être, moi aussi, j'étais dans ce cas. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te tromper entre la voix de Dieu et la voix du diable. Il n'y a aucune ressemblance. Il n'y a aucune ressemblance entre la voix de Dieu et la voix du diable. D'accord? Parce que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est te bénir. Le diable, lui, ce qu'il veut, c'est te détruire. Donc, s'il te plaît, quand tu cherches une réponse et que le diable discerne, parce que le diable ne voudra... Ah oui, mais bien sûr, le diable va te dire, mais non, tu n'as pas besoin. Mais c'est bon, tu n'as pas besoin de prier. Mais non, tu n'as pas besoin de jeûner. Et puis écoute, tu as déjà fait tu as déjà sauté le petit déjeuner, c'est bon. Hein? Non, nous sommes l'armée de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu et nous dressons debout. Pourquoi? Parce que le roi des rois marche devant nous. Alléluia. Le roi des rois est là, il est avec toi. Et pourquoi Daniel a reçu vraiment ces visions? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il a développé une très grande intimité avec Dieu. Et ça n'a pas de prix. Tu veux connaître plus de Dieu? Développe une plus grande intimité avec Dieu. Parce que c'est ça qui va te faire grandir. Tu sais, et l'Esprit de Dieu va commencer à placer quoi à tes côtés quand tu vas vivre dans cette atmosphère? Alors,
Dieu va placer des gens qui vont aussi recevoir la vision, comme toi, à leur tour. Et autour de toi se formeront 12, 144. On aime s'arrêter à 1728, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai été plus loin. Tu sais c'est quoi plus loin? 20 736. Et je suis contente de te l'annoncer, mais plus loin encore. Tu sais c'est quoi plus loin encore? 248 832. Pour Jésus. Pour Jésus. Alléluia. Waouh, Seigneur, tu es vraiment impressionnant. C'est pour ça que cette vision, elle est belle. Alors nous devons la supporter. Nous devons l'aimer. Nous devons la recevoir. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle va préparer ton cœur, elle va préparer ta vie, elle va t'emmener sur d'autres chemins, elle va vraiment conduire ta vie, gagner ta famille, gagner ta nation, gagner tes voisins qui ont besoin de Jésus. Tu sais, les excuses, elles ne donnent aucun résultat. D'accord? Mais trouver le moyen de faire, de changer, ça apporte des résultats. Et je finis avec le dernier passage. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 2 secondes. My God. Non, à 20 minutes. Je ne vais pas vous décourager. Restez, restez s'il vous plaît. Ne partez pas encore. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, et la louange peut déjà s'approcher, je me tins debout en tremblant. Amen. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Et le Seigneur te dit la même chose. L'Esprit de Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Parce qu'un jour, tu as fait cette prière aussi. Tu ne te rappelles pas? Un jour, tu as dit, Seigneur, je veux tout abandonner. Un jour, tu as dit, Seigneur, oui, je crois en toi. Je veux te servir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la main de l'ange te rappelle cette vision. Parce qu'il veut t'utiliser. Et peut-être que tu vas me dire, ah oh non, mais je ne veux pas la vision. Je ne veux même plus être chrétien. Ah non, mais la vision m'a tout pris. La vision, c'est compliqué. Et puis, excuse-moi, la vision, ça ne marche pas en France. Ça marche à Bogota, mais pas en France. Ça, c'est la voix de qui, ça? Ah, tu crois que c'est la voix de Dieu? Ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que la vision, elle marche. Si toi, tu marches, elle marchera. Amen. Si toi, tu te lèves, tu te mets debout, alors elle sera debout, la vision. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut faire avec la France. Amen. Avec cette église. Et c'est pour ça que je voudrais t'inviter à prendre ce temps avec moi. Et je voudrais vraiment, dans ce temps de ministère que nous allons prendre là maintenant, que tu puisses être sincère avec Dieu. Seigneur, un jour tu m'as donné une vision. Mais les difficultés, les problèmes, les non-réponses à mes prières m'ont découragée. Mais je sais qu'un jour tu m'as touchée et que j'ai reçu une vision de ta part. Pour moi, mais aussi, Dieu t'a donné aussi pour l'Église. Dieu t'a donné aussi des visions de ce qu'il va faire. Et tout à l'heure, notre frère, il l'a dit, qu'il avait eu un rêve. Qu'il avait eu un rêve. N'est-ce pas? Dieu t'a déjà parlé parce qu'il veut t'utiliser. Amen. Et nous allons prendre ce temps. Est-ce que tu peux te mettre debout avec moi? Et nous allons prendre ce temps où tu vas sincèrement te reconsacrer à Dieu, toi, Église, toi, pasteur du CCI Paris, toi, prophète, évangéliste, toi qui as un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie et tu le sais. Mais il y a un prix à payer aussi. Mais Dieu t'appelle.
Et son ange passe maintenant pour te toucher à nouveau. Seigneur, nous avons besoin que de sa présence. Alors reconsacre-toi de tout ton cœur. Reconsacre-toi à Dieu totalement. Parce que c'est à travers toi que viendra la multitude ici. C'est à travers toi. Pardon, demande pardon. Pardon, Seigneur, pour les multitudes d'erreurs que j'ai commises. Je me rends totalement à toi. Je tombe à genoux devant toi, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es éternellement digne. Tu es le seul. Seigneur, aie pitié de ma vie. Dis-le, ouvre ta bouche et fais quelque chose. Je n'ai pas besoin de l'entendre, mais Dieu veut l'entendre. Dieu veut entendre. Dieu veut entendre. Que tu te reconsacres à nouveau à lui. Que malgré les blessures que tu as pu avoir, les déceptions, Dieu est là. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu connaît toute ta vie. Mais il veut continuer à t'utiliser, bien-aimé. Si un jour s'est levé encore pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu veut encore t'utiliser. C'est que Dieu veut encore faire quelque chose avec toi aujourd'hui. Tu sais, dans cette histoire de Daniel, le roi Nabuchodonosor, qu'est-ce qu'il a perdu? C'est son orgueil. Et il a été jeté comme un animal à vivre dans les champs. Et c'est quand il a reconnu que Dieu est Dieu, que Dieu l'a restauré à nouveau. Alors que Dieu puisse vraiment à nouveau te toucher et te remplir, te donner la vision. La vision pour ton couple parce que tu n'y crois plus, la vision pour ta famille, la vision pour l'entreprise que tu as. Que cette flamme, la vision pour continuer à persévérer, la vision pour ouvrir ta maison. Il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de rentrer dans ta maison. Et c'est à travers toi que Jésus veut le faire. À travers toi, bien-aimé. Et mon deuxième appel serait pour les personnes, s'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois et tu veux donner ta vie à Jésus, alors je veux t'inviter. Je veux t'inviter tout simplement à venir pour que le Seigneur puisse te bénir, que tu puisses déclarer qu'il est ton sauveur. Alléluia. Nous allons prendre ce chant ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, je me rends à toi complètement, Seigneur. Viens toucher ma vie, Seigneur. Viens gouverner ma vie, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, que mon esprit soit connecté à ton Saint-Esprit. Apprends-moi à compter chaque jour de ma vie pour glorifier ton nom. Règne en moi, Seigneur. Utilise ma vie, Seigneur. Je m'aligne à ta parole. Je décide de revenir à toi totalement aujourd'hui. Viens raviver le feu, la flamme qui était là en moi quand tu m'as touché, Seigneur. Ou alors, si elle est encore là, alors fais qu'elle puisse grandir encore plus. Seigneur, merci pour ta gloire qui coule, Seigneur, sur notre nation. Merci, Seigneur. Pardonne ma vie, Seigneur. Et aide-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. C'est que devant toi que je m'incline, c'est que devant toi que je me prosterne, Seigneur. Je ne me prosterne devant aucun autre Dieu que toi. Yeshua. Alléluia. Tu es éternellement digne, Seigneur. Alléluia. Si tu peux te mettre à genoux là où tu es, fais-le. Mais reconnais aujourd'hui vraiment la Seigneurie de Dieu. Reconnais qu'il est Dieu dans ta vie. Fais la paix avec Dieu. Même si tu n'étais pas d'accord avec ce que tu as pu vivre, tu n'as pas compris ce que tu as pu vivre, parce que tu as prié, tu t'es mis à part et tu n'as pas eu de réponse. Sincèrement, dépose les armes. Dépose les armes aujourd'hui et laisse Dieu prendre soin de toi. Pas à ta manière, mais à la manière de Dieu, à sa manière à lui. Parce que lui sait comment te toucher. Lui sait la vision qu'il a pour ta vie. Lui seul, il sait. Et Dieu te parle. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle ce matin. Ne laisse pas mourir la vision que je t'ai donnée. Ne laisse pas mourir la vision que je t'ai donnée, mon fils, ma fille. Ne laisse pas mourir la vision que je t'ai donnée. Parce que je compte sur toi. Parce que je crois en toi. Parce que j'ai envoyé mon fils Jésus pour toi. C'est ma parole qui va agir à travers toi. C'est ma parole, te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et tu peux remercier le Seigneur pour ce temps. Tu peux remercier le Seigneur pour la semence qui est plantée dans ta vie, dans la terre de ta vie. Et tu vas tous les jours, Seigneur, Saint-Esprit, viens arroser afin que, Seigneur, cette semence puisse germer, sortir de terre et porter du fruit. Que ce soit un arbre, Seigneur, où les gens, Seigneur, pourront venir, Seigneur, sous cet arbre, être à l'abri de cette ombre. Seigneur, prendre ces feuillages, Seigneur, pour la guérison de leur cœur, de leur vie, Seigneur. Utilise ma vie comme un jour j'ai fait cette prière. Utilise ma vie. Utilise nos vies, Seigneur. Ne voulons plus regarder aux difficultés, aux problèmes, aux blessures. Seigneur, viens simplement nous relever. Relève-nous, Seigneur. Seigneur, à travers ton toucher, Seigneur, nous sommes debout devant toi. Même si nous tremblons, mais nous nous tenons debout, Seigneur, devant ta face. Parce que tu as envoyé ton esprit. Tu as envoyé l'esprit de la vision nous toucher. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'à la fin, avant la fin de cette année, beaucoup changeront de direction. Beaucoup
alors vont se discipliner. Beaucoup alors vont prendre la décision de bénir, d'aimer, de construire, de pardonner, de pardonner. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. On est tellement souvent enseigné que des fois on perd des choses qui sont tellement essentielles, et je remercie Dieu pour ce message de ce matin. Me tient debout malgré peut-être les fois où le doute peut nous envahir, les difficultés. Je me tiens debout devant toi, Seigneur, pour pouvoir servir, courir, qu'importe. Et je faisais remarquer à mon épouse, avons-nous remarqué que Daniel était un homme de vision, puisqu'il en a eu plusieurs, mais le livre de Daniel comporte 12 chapitres. Je ne crois pas qu'il y ait un hasard dans ce que Dieu écrit. Donner autant de vision à un homme et qu'il en ait mis 12 dans son livre, ce n'est pas un hasard. Et Dieu nous attend à supporter la vision, parce que c'est lui qui l'a portée. Ça nous appartient. Décidons, courons, faisons-le avec amour, avec notre façon d'être, mais faisons-le. Faisons-le. Amen. Soyez bénis. C'est toujours un honneur pour nous d'être parmi vous. Et encore plus particulièrement aujourd'hui, parce que c'est la vision qui nous emmène à pouvoir partager la parole aujourd'hui.